Bonjour Internet, petit épisode de vacances, en changeant un peu la formule puisqu'il ne s'agit pas d'une bande dessinée, même s'il y a des héros de bande dessinée dedans. Et je pense que je vais ouvrir la chaîne à des ouvrages autres que BD, comics et mangas. Je vais vous présenter des bouquins qui sont dans ma bibliothèque, ça restera le thème de cette chaîne. C'est le 14e épisode de la bibliothèque digestive et je vais vous présenter le MOOC Capture Mag 2012-2022, notre décennie de cinéma. Alors pourquoi ce MOOC? On va remonter un peu dans le temps, à l'époque de mon adolescence. Ça fait une éternité, quand j'ai découvert les films d'horreur, de fantastique et d'action chez mon marchand de journaux avec le magazine Mad Movie, et Impact aussi. Et quel rapport avec Capture Mag, vous allez demander? Eh bien, une bonne partie de l'équipe derrière Capture Mag a écrit pour Mad, pendant ce que je considère comme leur âge d'or, les années 80-90. Là, j'ai encore quelques numéros que je voulais vendre, mais c'est mon fils qui les a récupérés, qui fait son initiation ciné-fantastique. Il les découvre à peu près au même âge que moi. Du coup, je les ai pas vendus. J'ai découvert Mad à peu près vers le numéro 35, je crois, sur le premier Terminator. Je vous le mets en illustration parce que je l'ai plus celui-là. Et je suis resté un fidèle lecteur pendant un moment. J'ai même été abonné pendant 1 ou 2 ans. Et donc j'ai arrêté de lire Mad Movies avec ce numéro, le 158, je crois, vers 2003, quand Rafik Djoumi a quitté le magazine parce que j'aimais beaucoup ses articles et du coup j'ai essayé de le suivre sur internet. Et parallèlement à ça, j'ai suivi d'autres collaborateurs de Mad, dont les noms se retrouvent aujourd'hui dans Capture Mag. Arnaud Bordas, Yannick Dahan, Julien Dupuis, et récemment Vincent Guignebert qui est rentré dans l'équipe Capture Mag. Et Stéphane Moïsiakis, bien sûr, un ancien rédacteur de Mad Movies et d'Impact, qui a créé le podcast Capture Mag. Donc le fameux podcast sur YouTube que je suis depuis le début, depuis 2013-2014, avec Alain Mercier à la technique, et n'oublions pas aussi Marie Casabonne et Clémence Guédan, Clémence qui présente ou qui co-présente les podcasts. Je vous mets le lien du site avec une jolie page qui raconte l'histoire de Capture Mag. Et on en revient au MOOC Capture Mag, dont j'ai participé avec ma modeste contribution à la campagne Kiss Kiss Bang Bang, peut-être un peu par nostalgie pour relire l'esprit critique que j'avais apprécié à l'époque dans Mad Movie, mais aussi pour soutenir une équipe dont j'apprécie les contenus sur YouTube. Donc le MOOC, moitié magazine, moitié book, édité chez Akileos, couverture souple, illustration très sympa, 300 pages, tout en couleur, avec de belles photos et des articles qui sont articulés en 3 thèmes. État critique qui présente une critique, comme son nom l'indique, d'un film spécifique de cette décennie, puis Sur écoute, qui est un entretien avec une personnalité, notamment un réalisateur comme Steven Spielberg, Tarantino, Del Toro, Brad Bird, Edgar Wright, Terry Gilliam, entre autres, les réalisateurs chouchous de l'équipe de Capture. Et enfin, Analyse, Death, qui est une réflexion un peu plus longue qu'une simple critique sur un film ou le travail d'un auteur. Il y a aussi une petite part consacrée à des jeux vidéo, notamment Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et Spider-Man, qui ont également intéressé les rédacteurs de Capture Mag par leur côté cinégénique sûrement, et aussi parce qu'il doit y avoir quelques gamers dans le lot. Pour ma part, ça m'a donné envie de voir quelques films cités dans ce MOOC, par exemple Les Nouveaux Sauvages de Damien Zifron, dont j'ai vu le récent Misanthrope, que j'ai bien aimé, ou Her de Spike Jonze, ou encore Don't Breathe, le Shin Godzilla, ou Crawl de Alexandre Aja, ou même le Crimson Peak et Nightmare Alley de Del Toro. Et ça m'a donné aussi envie de revoir Sicario 2. J'ai beaucoup apprécié les articles d'analyse, notamment celui sur la position de Scorsese sur les films Marvel, qui est en fait en creux un article sur le MCU et le DCU au cinéma, sans en parler. Et aussi Netflix and Kill sur l'intrusion de Netflix dans les productions cinéma. Et l'article sur le travail dans les séries de The Office à Severance, qui est très pertinent. Les entretiens sont presque trop courts, tellement ça déborde d'informations. Le point de vue de Spielberg sur la 3D et la VR dans le futur du cinéma, c'est pas mal ça aussi. Ou la lucidité de Del Toro face au beat de certains de ses films. Bref, je peux pas tout citer, j'ai globalement bien kiffé la lecture. Et évidemment les chouchous de l'équipe Capture Mag. J'avoue que j'ai du mal avec certaines de leurs analyses, mais c'est juste mon avis. En gros, j'ai beaucoup de mal avec les derniers opus des sœurs Wachowski, Jupiter Ascending et Sense8. Et j'ai même pas regardé le dernier Matrix, à vrai dire, qui de toute façon avait été descendu assez unanimement par l'équipe. C'est un MOOC très dense, qui passe en revue la décennie 2012-2022 dans l'ordre chronologique, les articles sont agencés dans cet ordre-là, et le contenu est particulièrement riche. Si vous aimez le cinéma et les analyses sur le cinéma, même si vous n'êtes pas fan du style Capture Mag, rien que pour les interviews des cinéastes, ça vaut le détour. J'ai apprécié la plupart des articles, même sur les films que je n'aimais pas trop. C'est dire tout le talent de ces rédacteurs. Et du coup, je lui donne une note de 7,5 sur 10. C'est
pas tout à fait un 8, mais je ne peux pas mettre moins. Foncez. Et si vous ne connaissez pas Capture Mag, allez faire un tour sur leur site, écoutez les podcasts, jetez un œil à la chaîne YouTube, ça vaut clairement le détour. Je dirais que c'est l'une des meilleures chaînes YouTube francophones sur le cinéma, voire la meilleure. Allez, à bientôt, ciao Internet.